Allez, un 2 3 allez, c'est parti. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans notre moment que nous appelons Bible en main, encouragement. Bienvenue, allez, moi c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. On se revoit juste après ceci. Let be Un, light. 2, 3, c'est Welcome bien. to the Allez, word. bienvenue à tous. Today's Bienvenue words chez nous. we Bienvenue à will nos speak about Seigneur, il te sera difficile aussi de pardonner nos offenses. Ce soir et maintenant, nous sommes en train de... Et donc, nous, c'est le berger Christelle, comme vous pouvez le voir. Je suis en train d'arranger un peu le micro pour que mon micro soit bien placé. Alors, je nous salue tous dans le nom de Jésus. Je nous crois bien portants et je nous crois vraiment en bonne santé. Alors, que la faveur et la grâce de Dieu soient complètement sur vous. Je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, la première des choses que j'aimerais que nous puissions faire avant que nous puissions vraiment continuer, c'est de nous rassurer que et moi et vous, par la grâce du Seigneur, nous sommes déjà abonnés sur notre chaîne YouTube et surtout aussi, si vous pouvez partager le lien Facebook à tous ceux-là qui peuvent aussi, qui ne nous suivent pas sur Facebook, alors ils peuvent commencer aussi à nous suivre. Cela nous permet d'avoir une grande audience et surtout d'amener la parole de Dieu, relever certaines personnes qui étaient déjà fatiguées. Toi qui étais fatigué, que tu sois relevé par la grâce du Seigneur et que la paix de Dieu puisse être complètement avec toi. Amen. Aujourd'hui, je veux parler un peu sur à nous tous en tant que chrétiens. Chaque fois que je viens, je m'adresse à une catégorie de personnes. Je veux parler un peu à nous tous. Pourquoi? Parce que j'étais dans une méditation et puis je suis tombé sur un passage biblique que j'aimerais que et moi et vous puissions lire pour la gloire de Dieu, afin que nous puissions dégager quelque chose, une pensée de l'Éternel là-bas, quatre ou trois pensées de l'Éternel, pour que nous puissions, ça peut nous aider à nous relever. Vous savez, mon objectif dans Bible en main encouragement, c'est de relever ceux-là qui sont déjà par terre, ceux-là qui se sont dit, ah, nous, c'est déjà fini. Alors nous voulons nous relever ensemble, avancer jusqu'à ce que Jésus va revenir. Nous sommes dans Hébreu chapitre 11. Hébreu 11. On est ensemble. Hébreu chapitre 11. Alors je vais le lire avec vous. Hébreu chapitre 11. La Bible déclare, Hébreu chapitre 11, je vais lire le 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je finis le verset en disant, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dans d'autres versions, on dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Depuis le matin, je suis saisi par ce mot, ce petit mot foi. Petit mot, mais très grand, parce que ça pèse. Ce petit mot foi, mais qui pèse. Qui peut être un des éléments qui fait à ce que les chrétiens vivent frustrés et que, et moi et vous, nous arrivons à être engagés dans les choses de Dieu, mais peut-être que la joie d'être réellement véritable enfant de Dieu, comme nous le voyons dans la Bible, vous voyez, quand vous vous engagez avec Dieu, vous savez l'image de ce Dieu-là, imaginez-vous qui vient visiter, qui commence à créer, que la lumière soit et la lumière fut. Il dit, il n'y avait tellement rien, il sépare la lumière de ténèbres. Et puis par après, il vient, il dit, écoutez, que les eaux se séparent. Et des eaux, il commence à tirer des choses, qui est de la verdure. C'est ce type de Dieu que moi et vous nous servons. C'est ce type de Dieu. Vous voyez, quand on vous le présente, on vous présente un monsieur Noé qui est là, qui construit l'arche. Et puis par après, Dieu décide que les écluses du ciel s'ouvrent. Et puis la pluie commence à tomber sur la terre. Les gens meurent. Noé est là, il est sauvé dans ce qu'on appelle l'arche. Et puis il est sorti de là. Et puis on te raconte l'histoire d'Abraham, on te raconte l'histoire. Écoute-moi, quand on te raconte toutes ces choses, tu te dis, bon, je suis vraiment je suis sur le bon chemin.
Je ne me suis pas trompé. Je suis, comme on dit, je suis du bon côté de l'histoire. Quand je parle un peu de la République démocratique du Congo, tout le monde dit nous sommes du bon côté de l'histoire. Alors nous, les chrétiens, nous disons que nous sommes du bon côté de l'histoire. Mais lorsque nous essayons de regarder la manière dont nous marchons avec ce Dieu-là, les 45 jours, 50 jours de prière, dans peu de temps ici, les gens vont organiser des tonnes et des tonnes de prières, c'est la fin de l'année. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais on a comme l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a un couac. Ce couac-là, c'est que le nombre de prières et le nombre d'exaucements sont diamétralement opposés. Quel est le problème? Chrétien, être chrétien, on ne nous enlève pas le cerveau. Il est important de s'asseoir et de se dire, je prie beaucoup, je fais des sacrifices. On nous a parlé de jeûne, ce type de démons ne peuvent partir que par le jeûne et prière. Combien des gens ne dorment plus ces derniers temps à la montagne? Il y en a tellement beaucoup. Combien des gens aujourd'hui ont quitté leur lit, se sont dit, je dois chercher Dieu. Ils cherchent Dieu. Est-ce que Dieu ne répond pas? C'est ça le premier problème, la première question. Non, Dieu écoute. La Bible dit, ô toi qui entends nos prières, tous les hommes viendront à toi. Non seulement Dieu écoute, mais Dieu exauce aussi. Mais qu'est-ce qui fait que la vie de plusieurs chrétiens devient comme une vie un tout petit peu misérable? Certains vont dire, c'est parce que vous ne travaillez pas. Écoutez, chers frères et sœurs, qui est cet homme qui peut être sur la terre? Ne comprenons pas que sur la terre ici, il y a ce qu'on appelle la loi du travail. C'est Dieu qui a créé ça. Il y a la loi du travail. Posez la question à ceux qui travaillent. Est-ce qu'ils sont réellement heureux? Point d'interrogation. Nous voulons travailler, les chrétiens travaillent. Mais au-delà de tout, les chrétiens veulent savoir que dans leur vie, il y a un Dieu qui marche avec eux. Il y a ce Dieu d'Abraham qui est avec eux. Il y a ce Dieu d'Isaac, de Jacob, tout ce qui est avec eux. Quel est le problème qui devient une denrée rare ces derniers temps dans la vie des chrétiens? Chers frères et sœurs, ce n'est pas la prière, mais c'est la foi. On nous a tellement beaucoup appris à beaucoup prier. Mais on ne nous a pas dit que la prière, la bonne prière, est celle qui est faite avec foi. Parce que si tu ne le fais pas avec foi, il y a un problème. C'est que tu n'auras rien, tu vas passer beaucoup de temps. Tu risquerais de changer ta prière à une activité religieuse et qui tu ne t'attends à rien. Pour toi, tu te dis seulement, mieux vaut rester dans la présence de Dieu. La prière n'est prière que lorsqu'elle nous transforme nous-mêmes et lorsqu'elle a la capacité de transformer notre environnement. Or, la prière à elle seule ne transforme pas. La prière à elle seule n'arrive pas à transformer notre environnement. C'est la prière faite avec foi. Ce petit mot foi. La foi. Et la Bible nous dit ici que sans la foi, pas sans la prière, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez-moi très bien. La foi, c'est la clé qui te permet d'avoir l'exaucement. La foi, les choses, Dieu est spirituel. Pour entrer dans ce qu'on appelle le sphère spirituelle, aller prendre les choses de là et venir avec, il te faut un minimum de foi. La foi. La foi. Écoutez-moi très bien. La première des choses concernant la foi, ce n'est pas d'abord quelque chose qui est mental. La foi, c'est un élément spirituel. La foi fait partie de ce que moi j'appelle le principe spirituel, te permettant d'entrer en contact avec le monde spirituel, avec Dieu qui est spirituel. Amen. Ça, c'est la première des choses. Arrête de penser que la foi est une affaire mentale. Tu bloques des passages bibliques, tu fais ceci et puis par après. Non, la foi, elle est d'abord spirituelle. La deuxième des choses que tu dois comprendre par rapport à la foi, c'est que Éphésiens chapitre 2 te dit. Éphésiens dit que nous sommes sauvés par la foi. Éphésiens 2, le verset 8 à 9. La Bible dit, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Mais j'aime le verset 9. La Bible dit, cela ne vient pas de vous. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, la deuxième des choses que nous pouvons parler par rapport à la foi, c'est que ce n'est pas l'homme qui est à l'origine de la foi, c'est Dieu qui est à l'origine de la foi. Dieu nous donne, l'homme doit recevoir la foi. Or, si tu n'as pas reçu la foi au préalable, tu n'auras rien de Dieu. Tu ne recevras rien de Dieu. En d'autres mots, tout ce que tu cherches de Dieu là, la paix, la joie, la stabilité, écoutez, que Dieu t'accompagne dans tes entreprises, dans les processus, le travail, tu as besoin d'un élément qu'on appelle la foi. Mais cette foi ne vient pas de toi, cette foi vient de Dieu. C'est Dieu qui te la
donne. En d'autres mots, ta connexion avec Dieu peut te permettre maintenant d'avoir la foi. Mais comment Dieu donne cette foi? La Bible dit dans Romains, deuxième de choses, troisième de choses, la foi là que Dieu donne vient de ce que tu entends. Dieu ne te donne pas la foi comme si c'était une petite chose comme ça que Dieu vient y place en toi. Non, il y a un processus par lequel la foi vient. La machine qui fabrique la foi, le chemin par lequel la foi passe, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Ta capacité à entendre la parole de Dieu. Je n'ai pas dit ta capacité à lire la Bible, mais je dis ta capacité à entendre la parole. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu entends? Oui. Quand tu lis la Bible, questionne. Je vais m'arrêter juste sur les trois. Hein? La foi n'est pas... On va continuer avec ça. Hein? Parce que j'ai compris que c'est ça. On est là, on est frustré. Non, on a trop prié. Maman, lorsque vous avez beaucoup prié et qu'il n'y a pas de réponse, la première des choses, il faut pas d'abord regarder Dieu. Regarde-toi toi-même d'abord. Commence par te poser la première question. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Hein? La foi, ce n'est pas un élément mental. Ce n'est pas une représentation mentale qu'on a de quelque chose. Non, non, la foi n'est pas mentale. La foi est spirituelle. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que cette foi-là, ton papa ne peut pas te le donner. Ton pasteur ne peut pas te le donner. Tu ne peux pas aller l'acheter dans un supermarché. Ça n'existe pas. La seule personne qui te donne la foi, c'est Dieu. Troisième de choses, cette foi passe par un moyen. Si tu évites ce moyen-là, tu n'auras pas la foi. Un autre moyen qu'on peut utiliser dans nos églises pour amener les gens à voir la foi là, écoutez, selon la parole là, ça n'existe pas. La foi vient de ce que toi tu entends. Pas ce que quelqu'un d'autre entend de toi, entend pour toi. C'est que toi-même tu entends. Moi, ma question est qu'est-ce que tu entends quand tu lis la Bible? Qu'est-ce que tu entends? Le problème, ce n'est pas la lecture. Le problème, c'est qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Si tu es incapable d'entendre quelque chose, c'est-à-dire que la porte à la foi est déjà fermée. Parce que la foi, Dieu, c'est comme ça qu'il est. Le principe par lequel la foi arrive, c'est ta capacité à pouvoir entendre. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous commençons donc cette grande série qui va parler sur la foi, mais d'une manière un peu pratique. La foi d'une manière pratique. Alors, si elle vient de ce que l'on entend, donne-toi le temps d'entendre le Seigneur, de l'écouter, de lire, non seulement de lire, mais d'aller au-delà de la lecture pour entendre Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu nous as bien suivis, tu vas mettre juste quelque chose dans le commentaire. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit complètement sur vous. Gardez votre foi en Dieu. Checkez votre foi. Et on se voit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye. Et à la prochaine. Bye bye.